BX1 +, L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique ce midi, c'est Estelle Keulmans, qui est donc la secrétaire régionale de la FGTB à Bruxelles. Merci d'être avec nous en direct ce midi. La FGTB, donc le syndicat socialiste, a changé de président. C'est Thierry Baudson, qui s'occupait jusqu'à présent de l'interrégionale wallonne, qui reprend la présidence à Robert Vertenoy, pour l'instant de manière temporaire, mais il y aura des élections à l'automne et il sera candidat à un mandat de plein droit, a-t-il confirmé ce matin. Est-ce que l'arrivée de Thierry Baudson à la tête de la FGTB, c'est un virage à gauche du syndicat socialiste ? Alors, je ne pense pas, d'une manière ou d'une autre. Le syndicat socialiste reste particulièrement ancré à gauche. Je connais Thierry, évidemment, depuis de nombreuses années. On a mené des combats ensemble. On ne peut pas dire que ce soit plus, effectivement, un virage à gauche. Il y a une certaine radicalité qui va, effectivement, s'installer avec Thierry, mais je pense que nous sommes déjà tous aussi dans une certaine radicalité au sein de la FGTB, et en particulier par rapport aux défis qui nous attendent. Ouais, ça veut dire quoi, une certaine radicalité ? Ça veut dire qu'on n'a plus envie d'être un partenaire dans le groupe des 10 et de négocier avec le patronat ? Ah, ça, certainement pas. Mais vous savez très bien aussi la question du rapport de force lorsque l'on doit aller négocier, doit-elle être préalable ou pas ? Donc non, 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 non. Ça, la radicalité, c'est plus aussi dans les positionnements et dans les choses qu'on peut aller négocier effectivement par rapport au patronat. Voilà, la crise actuelle a montré que les travailleurs ont répondu présent par rapport aux demandes qui leur étaient faites, que ce soit en matière de soins de santé, que ce soit pour assurer que ce pays continue à tourner et ne s'effondre pas. Ce qui est clair aussi, c'est que sans les travailleurs, la richesse n'est pas créée dans une société, et donc cette radicalité, c'est plus pour continuer à défendre les intérêts des travailleurs. Oui, justement, on a beaucoup parlé à un moment de récompenser ces travailleurs des secteurs essentiels, que ce soit dans la santé, mais aussi dans la propreté, dans les transports, dans la grande distribution. On a vu venir quelque chose en termes de récompense pour ces salariés, ou on n'a toujours rien obtenu ? Alors, je pense que les récompenses, ça ne suffit pas. Il faut quand même se rappeler qu'on a vécu ces dernières années quand même des coupes budgétaires importantes dans le secteur des soins de santé, enfin, secteur pharmaceutique excepté, hein, quand même par rapport à la politique menée par Madame de Bloch. Et donc, on était quand même déjà avant cette crise, avec, rappelez-vous, aussi des mouvements récurrents tous les mardis, avec la colère des blouses blanches, c'est comme ça qu'on les appelait. Donc, je pense récompense, ça ne suffira pas. Je pense que c'est véritablement un secteur demain dont non seulement les conditions de travail et de rémunération doivent être valorisées, la prise en compte des carrières, la prise en compte de la pénibilité doit être effectivement... voilà, il faut tenir compte de toute une série d'éléments. Ce n'est pas simplement avec une prime qu'on récompensera effectivement ces travailleurs. Il faut les soutenir, il faut pouvoir engager, il faut les renforcer globalement. Donc c'est ça que le syndicat socialiste, avec Thierry Baudson à sa tête, va devoir mettre sur la table dans les négociations entre partenaires sociaux, le fameux groupe des 10, mais aussi dans ses rapports avec le gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel ou l'éventuel gouvernement futur qui sortirait d'une négociation ? Alors, ça ne devra pas concerner que le secteur des soins de santé. Je veux dire, je pense que les défis qui nous attendent sont énormes. Je ne dois pas faire écho de ce qui se passe dans la presse, en tout cas de ce qui sort dans la presse sur le fait que la crise sanitaire s'est muée en crise socio-économique. Ouais, on va y venir. De manière globale, et donc on est face à des challenges importants parce qu'on va se retrouver certainement avec une récession importante, avec des défis terribles, avec un accroissement des inégalités sociales, et les propositions qui sont mises sur la table par le patronat et par certains partis politiques d'aller encore plus vers une flexibilité et une détérioration des conditions de travail sont à nos yeux effectivement pas acceptable. Ouais. Encore un dernier mot sur ce qui s'est passé à la FGTB. Ce que Robert Vertenoy paye, c'est d'avoir rencontré Georges-Louis Boucher, c'est d'en avoir fait étalage dans la presse, ou c'est plus compliqué et plus profond que ça ? Alors soyons clairs, pour revenir quand même par rapport à l'interview qui a été donnée, qui a finalement un peu déclenché les éléments de ces derniers jours, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction et d'avoir des débats. Et ce n'est pas une problématique d'avoir des débats avec des partis politiques ou des représentants de partis politiques comme ceux du MR. C'est des choses qui se passent de manière récurrente, que ce soit des débats publics où chacun occupe une certaine posture, ou que ce soit des colloques un petit peu plus singuliers où on a la possibilité de se dire des choses un peu plus entre quatre yeux sans être dans ces postures-là. Ce qui pose problème, c'est, et je vais peut-être reprendre un peu les termes de l'article ici, c'est le fait que le président de la FGTB et le président du MR se réunissent, communiquent côte à côte et disent
ensemble vouloir conclure un pacte social. Pour prendre de tels engagements, soyons clairs, il faut un mandat. Il faut un mandat de la part des instances parce que prendre des positionnements comme celui-là, ça engage l'ensemble de la FGTB et le faire sans mandat, c'était effectivement très très risqué. D'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas se le cacher non plus. Il y avait un malaise quand même plus profond. On l'a dit aussi, quelque part, c'était un élément qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase. Il y avait un malaise plus profond. Je n'y reviendrai pas spécifiquement. Voilà, je voudrais aussi quand même aujourd'hui, parce que quand même ce qui s'est passé avec une certaine, enfin, je veux dire, ce sont toujours des moments extrêmement violents, extrêmement compliqués à vivre. Robert est quelqu'un avec qui j'ai travaillé depuis des années. J'ai pas toujours été d'ailleurs d'accord avec des positionnements ou des attitudes ces derniers temps, mais je voudrais quand même avoir une pensée pour lui aujourd'hui et surtout, en tout cas, ne jamais remettre en question l'engagement sincère et la loyauté qu'il a toujours eu et qu'il aura toujours, je pense, par rapport à la FGTB. Alors, on va parler de l'actualité sociale, si vous voulez bien, Estelle Clemence. On voit la faillite de Swissport. Alors, c'est pas tout à fait à Bruxelles, mais ça emploie quand même parfois des travailleurs bruxellois, restructuration également à Bruxelles Airlines. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, que l'Horeca prenne à redémarrer, que dans énormément d'entreprises, il y a une majorité des salariés qui actuellement restent en chômage temporaire. Est-ce que vous avez, vous, des inquiétudes sur l'emploi bruxellois? Est-ce qu'il faut qu'on se prépare à avoir des faillites en cascade, des restructurations en cascade et des licenciements en cascade? Je dois vous avouer que c'est véritablement notre crainte. Pour le moment, on est toujours dans le maintien de mesures temporaires de soutien à l'activité économique. Est-ce qu'il faudra prolonger le chômage temporaire ou pas? Il faudra le prolonger, le chômage temporaire? Il faudra effectivement sans doute, et je l'espère, le continuer pour les activités qui ne pourront pas redémarrer, on va dire, plein pot. D'un autre côté, soyons clairs, le chômage temporaire est avant tout une mesure de soutien à l'économie parce qu'elle permet aux entreprises de, quelque part, en tout cas, maintenir leurs travailleurs disponibles et lorsqu'il y a une reprise de l'activité, leur permettre d'être là, toujours formés. Et voilà. Le souci, c'est qu'il ne faudrait pas non plus que le chômage temporaire serve, et comme c'est le cas malheureusement aussi aujourd'hui, à cacher un petit peu, être le cache-sexe. Et donc demain, on le sait très bien aussi, que le risque est important, dès qu'on va arrêter ces mesures, de voir les faillites en cascade. Et ce n'est pas du tout l'objectif qui normalement devrait être poursuivi par le chômage temporaire. Ouais. Donc il faudra prolonger, mais pas dans tous les secteurs, si je vous ai bien entendu. Est-ce que pour faciliter leur démarrage et le redémarrage et la survie de certaines entreprises, vous seriez prête à négocier, par exemple, qu'on relève le plafond des heures supplémentaires ou qu'on décide qu'on renonce à des jours de congé ou qu'on reporte certains jours de congé à l'année prochaine? C'est ce que suggèrent certains employeurs. Ils disent, nous, on va être maintenant dans un moment capital pour nous pour reprendre des parts de marché et il faut qu'on donne un coup de rein maintenant à l'automne. Mais non, ça c'est trop facile évidemment. Voilà, on sait bien que ce ne sera pas nécessaire dans toutes les entreprises. On sait que beaucoup de travailleurs ont déjà beaucoup donné pendant cette période parce que le télétravail n'a pas été non plus une phase facile, sans compter évidemment les secteurs essentiels où les travailleurs ont été là, ont répondu présent. Donc non, évidemment, ces mesures de flexibilité ne sont pas pour nous la solution pour relancer l'économie. Elles ne seraient d'ailleurs, je veux dire, ces demandes patronales, elles ont existé de tout temps, elles reviennent de manière récurrente. Donc je ne pense pas que ce soit là la solution. Le Covid-19 ne justifie pas ça. Ça ne justifiera certainement pas ça. Voilà. Ouais. Une dernière question, Estelle Clemence. La FGTB, comme beaucoup d'entreprises, de services, d'administration, avait dû fermer ses portes pendant la crise. Vous les rouvrez cette semaine ? Oui, on les a réouverts effectivement lundi. Donc il faut savoir que ici, au niveau de la FGTB de Bruxelles, on a quand même été confronté à une affluence massive de demandes, notamment de chômage temporaire. On a quasiment doublé le nombre de paiements qu'on doit faire chaque mois. Donc en mars, on a eu 37 500 demandes de chômage temporaire. En avril, 39 800. Enfin voilà, on a doublé. C'est pas simplement doubler la charge de travail. Donc on a effectivement continué à travailler pour essayer de répondre aussi à la situation sociale qui était en tout cas catastrophique pour l'ensemble des travailleurs. N'oublions pas que d'ailleurs que dans le cadre de chômage temporaire, beaucoup de travailleurs ont perdu quand même une part importante de leur payé à pouvoir 70%. Voilà, alors on a dû travailler depuis des mois à bureau fermé pour des raisons sanitaires. On a réouvert cette semaine. Je pense que c'était avec une certaine appréhension, mais malgré tout aussi avec beaucoup de soulagement. On avait un petit peu peur évidemment de voir, parce qu'on sentait que beaucoup de personnes étaient aux abois, avaient des difficultés à nous contacter. En plus, on voit arriver de plus en plus, c'est ce que je vous disais aussi maintenant, après le chômage temporaire,
des demandes de chômage complet. Donc voilà, et donc ça, ce sont des dossiers qu'on doit pouvoir traiter le plus possible en face à face. Voilà, on a réouvert lundi. Pour vous dire qu'en tout cas, déjà, je suis descendue ici ce midi. On a réussi à recevoir tout le monde, à résorber toutes nos files et à pouvoir recevoir le plus correctement possible nos affiliés. C'était évidemment indispensable et nécessaire. Ça veut dire que vos affiliés qui se retrouvent en difficulté peuvent désormais vous contacter, aller dans vos locaux. Voilà, exactement. Merci beaucoup Estelle Queulemans d'avoir commenté cette actualité avec nous. Je rappelle, vous êtes la secrétaire régionale de la FGTB pour la région bruxelloise. Merci à vous.